Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer la couverture de bébé que j'ai tricotée. Je l'ai tricotée en utilisant le fil Alizé Paffé. C'est un fil spécial pour les bébés. En 100 grammes, il y a 9 mètres et demi. Le fil est très doux et aéré. Voilà à quoi ressemble un écheveau de fil. C'est la couverture que j'ai réalisée. Pour la réalisation de cette couverture, j'ai utilisé exactement 5 écheveaux. Les dimensions de la couverture sont 80 à 80 cm. Pour la largeur de la couverture, il faut compter 50 mailles. Je vais montrer cette technique de tricot sur l'échantillon rose. La couleur rose, c'est le numéro 31. La couleur bleue, c'est le numéro 287. Alors, vous comptez 50 mailles. Je vais montrer sur l'échantillon, c'est pourquoi je prends 10 mailles. Voilà à quoi ressemble le fil. Il y a des mailles préalablement faites. Pour réaliser une couverture, on n'a pas besoin d'aiguille ou de crochet. Nous allons réaliser notre projet avec nos mains. Je déchire ça. Je répète encore une fois que moi, je le fais sur l'échantillon. Donc moi, je vais prendre 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, je traverse la 10e et la 9e maille. Je mets la 10e maille sur la 9e maille comme ça. Ensuite, je passe la maille suivante du fil de travail à travers de ces deux mailles. Voilà, comme ça. Ensuite, je prends deux mailles suivantes. Dans ce rang, je réalise le tricot dans une direction. Les deux mailles suivantes, je mets une maille sur une autre et la maille du fil de travail, la voilà, la maille suivante, je la tire d'abord à travers de la maille inférieure. La maille suivante du fil de travail est à tirer à travers de la maille supérieure. Prenez soin de ne pas rater les mailles. On prend une après l'autre chaque maille. Nous prenons deux mailles suivantes. De nouveau, on met une sur l'autre et on tire deux mailles de suite. On prend les deux mailles suivantes et on passe ceci deux mailles à travers en faisant tout pour ne pas rater les mailles. Et les deux dernières mailles. Je répète encore une fois que c'est un échantillon et j'ai peu de mailles. Vous devez prendre la quantité de mailles nécessaire pour vous. Voilà, le premier rang est fait. On ne tourne pas l'ouvrage après.
Nous le laissons comme ça. Maintenant, nous allons faire un deuxième rang et les suivants. Dans les autres rangs pairs, nous ne tricotons pas la première et la dernière maille. Regardez ce que nous faisons après. On ne touche pas cette maille, on la laisse. Les deux mailles suivantes. Maintenant, nous tricotons dans une autre direction. Les deux mailles suivantes, nous les superposons l'une sur l'autre, mais cette fois dans une autre direction. Et de la même façon, on passe les mailles du fil de travail de suite sans rater les mailles. Ensuite, cela on le laisse. On prend les deux mailles suivantes, on les superpose dans la même direction, ce rang que nous avons commencé dès le début, et on passe ces deux mailles à travers. Et les mailles suivantes, comme ça. On a superposé, on a tiré à travers une maille, une autre maille. Et maintenant, regardez, il n'y a qu'une maille du rang précédent qui reste. On la traverse avec cette maille. Dans une autre direction cette fois. C'est le troisième rang. C'est-à-dire, le premier rang, on traverse les mailles de droite à gauche, le deuxième rang de gauche à droite. Le rang suivant, on a superposé et on continue à passer à travers une maille de fil de travail, deuxième maille. On a passé les mailles à travers et c'est tout. Et après, et jusqu'à la fin du rang, on tire les mailles l'une après l'autre, sans rien rater. On réalise le troisième rang. À la fin, nous avons deux mailles. On tire à travers. C'est tout. Le troisième rang est fait. Voilà, c'est notre projet réalisé. Motif tressé. Et puis, nous avons le quatrième rang. Je rappelle que dans les rangs pairs, nous ne tricotons pas la première et la dernière maille, donc on ne touche pas cette maille. On traverse les deux mailles suivantes et on prend une maille de fil de travail et on la passe à travers d'une maille, d'une autre maille. Mettez en ordre le fil pour voir bien toutes les mailles. On prend les deux mailles suivantes du fil de travail et on passe à travers une maille. On passe à travers une autre maille. Il faut surveiller que les mailles ne se superposent pas. 1, 2. Les deux mailles suivantes. 1, 2. On a une maille qui reste. Nous la superposons et commençons à tricoter le cinquième rang.
on va dans une direction opposée. Voilà l'échantillon que j'ai fait. Il est très agréable de travailler avec ce fil. Le fil est très doux et moelleux. Il est difficile d'exprimer ça avec des mots. Qu'est-ce qu'on fait quand le fil est fini? Je vais vous montrer. Je prends un bout de l'autre écheveau. Par exemple, notre fil est fini. On prend le fil de la pelote suivante et on arrache un bout. On attache le bout d'une pelote au bout d'une autre pelote. Les mailles doivent se trouver à même distance que les mailles qui se trouvent sur le fil de la pelote. Tout simplement, on attache et on serre fort. Je ne vais pas serrer plus fort maintenant. Voilà. Quand on a réalisé la longueur suffisante, il faut fermer les mailles. Pour le faire, on laisse ce bout et on ferme les mailles sur le côté. On tire les mailles à travers l'une après l'autre, comme ça. Le fil qui reste, on peut le couper. On tire le bout à travers de la maille et le serre comme ça. Je vais montrer encore une fois. On reçoit un très beau motif. Malgré les petits trous, la couverture est très chaude, très épaisse, pas mince du tout. Alors, essayez, créez. Bonne chance à tous. À bientôt.